Le mariage de l'année scintillait sur la terrasse de l'hôtel impérial de Génopolis, où des colonnes blanches reflétaient la lumière des lustres et où des musiciens jouaient une valse délicate pour des invités qui feignaient la joie, mais cherchèrent le scandale. Raphaël Mendonça marchait entre les tables comme s'il possédait le monde. Le smoking sombre semblait dessiné pour son arrogance, son sourire travaillé brillait devant les caméras, et à ses côtés, Vanessa Braga exhibait une robe étincelante, comme si chaque pierre cousue dans la dentelle confirmait sa victoire. Tout le monde savait que cette fête n'était pas seulement une union, c'était une démonstration. Un an plus tôt, Ana Carvalho avait appartenu à ce même cercle social comme l'épouse discrète de Raphaël, toujours silencieuse, toujours polie, toujours en train d'essayer de préserver une famille qui se fissurait déjà de l'intérieur. Quand elle découvrit qu'elle portait des triplés, elle crut que cette nouvelle rapprocherait son mari. Au lieu de cela, elle vit Raphaël s'éloigner avec une froideur calculée. Il commença à rentrer tard, à réduire les dépenses de la maison, à cacher des documents et à répéter que des enfants étaient des obstacles pour quelqu'un destiné au succès. Peu après, il demanda le divorce, garda presque tout et laissa Ana partir avec une valise, 3 examens pliés dans son sac et une douleur qu'elle ne racontait à personne. La ville commenta. Certains eurent pitié, d'autres rirent. Raphaël alimenta les rumeurs, disant qu'Ana était fragile, dépendante, incapable de suivre son ambition. Quand les bébés naquirent, 2 garçons et une fille, il ne vint pas à l'hôpital, n'envoya pas de fleurs, ne demanda pas leur nom. Ana choisit seule, Miguel, Mathéus et Elena. À chaque aube, tandis qu'elle en berçait un dans ses bras et poussait le berceau des 2 autres avec le pied, elle promettait qu'aucun d'eux ne grandirait en croyant avoir été rejeté. C'est à cette promesse qu'elle s'accrocha quand l'argent manquait pour le marché, quand elle pliait des vêtements dans une blanchisserie jusqu'à ce que son dos se bloque, quand elle nettoyait des bureaux vides après les heures de travail de gens qui ne connaîtraient jamais son nom. Elle s'habitua à la fatigue, mais pas à l'injustice. Chaque fois qu'elle voyait l'image de Raphaël dans les magazines, souriant aux côtés de Vanessa, elle sentait sa poitrine brûler. Pourtant, elle ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait la paix, de la nourriture sur la table et un toit sûr pour les enfants. Puis l'invitation arriva. L'enveloppe dorée apparut sous la porte par un après-midi pluvieux. Ana l'ouvrit en pensant que c'était une facture. Quand elle vit le blason de l'hôtel et lut le nom de Raphaël uni à celui de Vanessa, elle comprit immédiatement l'intention. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était une provocation. À l'intérieur, il y avait une carte écrite en lettres élégantes. « Votre présence sera mémorable ». Ana faillit déchirer le papier, mais avant que ses doigts obéissent à sa colère, Miguel tira sa jupe et demanda pourquoi elle était triste. Elle regarda les 3 petits visages curieux et rangea l'invitation dans le tiroir. Pendant ce temps, à l'hôtel, Raphaël répétait sa grande soirée. Il voulait des photographes, des journalistes, des investisseurs et d'anciennes connaissances d'Ana dans la même salle. Il voulait qu'elle entre simple, honteuse, petite. Il voulait que Vanessa soit vue comme le remplacement parfait. Pendant le dîner d'essai, il leva son verre et plaisanta en disant que certaines personnes naissaient pour briller, d'autres pour regarder de loin. Vanessa rit, touchant son collier de diamants. Elle n'aimait pas Raphaël comme Ana l'avait aimé. Elle aimait la position sociale qu'il promettait, les portes ouvertes, la sensation de vaincre une autre femme sans avoir besoin d'élever la voix. La veille de la cérémonie, Ana ne dormit pas. Les triplés étaient déjà plus grands, mais encore assez petits pour chercher ses bras pendant la nuit. Elle arrangea les couvertures, compta les pièces sur la table, vérifia le lait, ferma la fenêtre contre le vent et resta à regarder l'invitation. Une partie d'elle voulait disparaître. Une autre, plus profonde, disait que fuir confirmerait le mensonge que Raphaël racontait sur elle. À 5 heures du matin, quand la première lumière teinta les murs simples, Ana décida qu'elle irait. Pas pour faire plaisir, pas pour supplier, pas pour souffrir en public. Elle irait pour mettre fin à cette ombre. Le problème était comment. Elle ne possédait qu'une vieille robe bleu clair, déjà usée aux coutures. Elle pensa demander une tenue empruntée, mais la fierté et la honte lui serrèrent la gorge. C'est alors qu'on frappa à la porte. Ana ouvrit avec prudence et trouva un homme grand, élégant, sans ostentation, tenant un parapluie fermé. Pendant un instant, elle ne le reconnut pas. Puis son cœur s'accéléra. Alexandre Hartmann, l'investisseur le plus réservé de Génopolis, se tenait devant elle.
Il prononça son nom avec respect, pas avec pitié. Il dit qu'il avait entendu parler de l'invitation et des intentions de Raphaël. Anna se raidit, prête à refermer la porte, mais Alexandre expliqua qu'il ne venait au nom de personne. Il venait parce qu'il connaissait le goût de l'humiliation publique et parce que des hommes comme Raphaël ne s'arrêtaient que lorsque quelqu'un de puissant les obligeait à regarder leur propre vérité en face. Anna répondit qu'elle ne voulait pas de charité. Alexandre acquiesça. Il dit que la charité regarde d'en haut. La justice marche à côté. Ses paroles traversèrent quelque chose en elle. Il parla peu de lui. Il dit qu'il avait grandi en voyant sa mère être diminuée par des gens riches et qu'il avait promis de ne jamais utiliser l'argent pour blesser ceux qui étaient déjà blessés. Il dit aussi que Raphaël avait des affaires fragiles, des partenaires méfiants et des comptes qui ne correspondaient pas au luxe de la fête. Anna ne comprit pas tout, mais elle perçut sa fermeté. Alexandre ne l'invitait pas à un théâtre. Il lui offrait une protection pour qu'elle occupe la place que Raphaël avait tenté de lui refuser. En fin de matinée, une équipe discrète arriva. Il n'y eut pas d'exagération, seulement de l'attention. Une couturière ajusta une robe bleu saphir qui semblait garder la nuit et la lumière dans le même tissu. Une coiffeuse attacha les cheveux d'Anna avec douceur. Les enfants reçurent des tenues assorties, Miguel et Mathéus en petits costumes, Elena dans une robe blanche avec un ruban bleu. Quand Anna se vit dans le miroir, elle ne reconnut pas la richesse, elle reconnut la présence. La femme reflétée était encore fatiguée, portait encore des cicatrices invisibles, mais ses yeux ne demandaient pas pardon. Alexandre apparut dans la pièce et s'arrêta avant de parler, comme s'il respectait le moment. Anna demanda si tout cela était nécessaire. Il répondit que le monde avait été cruel en la transformant en fausse nouvelle et que cette nuit-là, la vérité aurait besoin d'images, de voix et de courage. Elle respira profondément. Les triplés coururent vers elle, émerveillés. Elena dit que sa mère ressemblait à une reine. Anna sourit entre les larmes, s'agenouilla et les serra tous les trois dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pleura pas de peur. Quand la limousine noire s'arrêta devant l'hôtel impérial, les photographes se tournèrent par instinct. Ils attendaient des politiciens en retard ou des célébrités. Ils n'attendirent pas Anna Carvalho, descendant avec la robe saphir brillant sous les projecteurs, tenant la main d'Alexandre Hartmann et conduisant les enfants de Raphaël. Le murmure commença doucement, puis grandit comme le vent dans un couloir étroit. À l'intérieur du salon, Raphaël levait son verre pour porter un toast à l'avenir, lorsqu'il réalisa que plus personne ne le regardait. La musique faiblit. Vanessa perdit son sourire, et les portes s'ouvrirent. Anna entra sans se presser. Chaque pas semblait lui rendre une partie volée de sa propre histoire. Certains invités reconnurent les triplés et portèrent les mains à leur bouche, impressionnés par leur ressemblance avec Raphaël. D'autres chuchotèrent le nom d'Alexandre, essayant de comprendre pourquoi un homme aussi réservé l'escortait. Raphaël pâlit, mais força un rire bref. Vanessa serra son bras. À cet instant, Anna comprit que le piège préparé pour la détruire commençait à se retourner contre ceux qui l'avaient tendu devant toutes les personnes présentes. Raphaël ouvrit les bras, essayant de transformer le choc en spectacle. « Anna, dit-il trop fort, quelle surprise charmante. Je vois que tu as trouvé un généreux sponsor. » Certains invités rirent par habitude, mais le rire mourut vite. La posture d'Alexandre ne permettait pas la moquerie. Il observait simplement Raphaël, avec calme, comme quelqu'un qui regarde une porte se fermer. Anna sentit les doigts d'Elena serrer sa main. Pendant une seconde, l'ancienne insécurité voulut revenir. Elle entendit dans sa mémoire les nuits où Raphaël l'appelait un poids, les matins où elle faisait semblant d'être forte, pour ne pas effrayer les enfants. Mais devant tout le salon, elle respira profondément et garda le menton levé. « Je ne suis pas venue demander quoi que ce soit, » répondit-elle. Sa voix sortit ferme. « Je suis venue parce que j'ai été invitée. » Vanessa lâcha un rire fin. « Invitée, oui, mais tu n'avais pas besoin d'amener ton propre public. » Ses yeux descendirent jusqu'aux enfants. C'est déplacé. Anna fit un pas en avant, protégeant les triplés de son corps. Ce qui est déplacé, c'est qu'un père célèbre une nouvelle vie en faisant semblant que 3 enfants n'existent pas. Le salon sembla perdre son air. Les verres s'arrêtèrent à mi-chemin. Un photographe baissa son appareil, trop surpris pour cliquer. Raphaël ferma son expression. « Fais attention à ce que tu dis.
murmura-t-il. « J'ai fait attention trop longtemps, répondit Anna. J'ai fait attention quand tu m'as laissé seul. J'ai fait attention quand j'ai vendu mes affaires pour acheter du lait. J'ai fait attention quand j'ai entendu la ville répéter tes mensonges. Aujourd'hui, c'est terminé. » Vanessa regarda autour d'elle, comprenant que la sympathie lui échappait comme du sable entre les doigts. Elle tenta de sourire, mais ses lèvres tremblèrent. « Raphaël, fais quelque chose. » Il avança d'un pas, durci. « Tu veux un scandale? Alors dis à tout le monde comment tu es apparu ici habillé comme ça. Dis combien Hartmann a payé pour te transformer en attraction. » Avant qu'Anna ne réponde, Alexandre posa la main sur le dossier d'une chaise et parla pour la première fois afin que tous l'entendent. Aucune femme ne devient une attraction parce qu'elle récupère sa propre dignité. La honte, monsieur Mendonça, appartient à celui qui essaie de l'acheter. Les murmures changèrent de ton. L'ancienne admiration pour Raphaël commença à se défaire. Il le remarqua et devint plus agressif. « Vous ne savez rien de ma vie. »« J'en sais assez, » dit Alexandre. « Je sais qu'Anna a élevé 3 enfants sans votre soutien. Je sais qu'elle a reçu des menaces voilées quand elle a essayé de parler de ses droits. Je sais que beaucoup ici n'ont entendu que votre version parce qu'elle était trop occupée à survivre pour se défendre. » Un investisseur âgé, assis près de l'autel décoré, se pencha vers sa femme. « 3 enfants » chuchota-t-il. « Je ne savais pas. » Anna regarda les invités. Elle ne cherchait pas la pitié, mais la vérité. Miguel, Mathéus et Helena ne sont pas un secret. Ils ne l'ont jamais été. Ils ont été ignorés parce que leur existence dérangeait l'image parfaite que Raphaël vendait. Raphaël rit, mais le son sortit brisé. « Image parfaite. Tu apparais avec un milliardaire à tes côtés et tu veux parler d'image. » Alexandre sortit de l'intérieur de sa veste un dossier gris. Il ne le leva pas avec théâtralité. Il le posa simplement sur la table où, quelques minutes plus tôt, reposait le gâteau blanc à 5 étages. Ce geste simple figea le salon. « Puisque nous parlons d'image, dit-il, il est peut-être temps de discuter de la structure qui la soutient. » Raphaël regarda le dossier et son visage perdit sa couleur. « Qu'est-ce que c'est ? » « Des rapports, des contrats, des messages. Rien qui ait besoin d'être dramatisé parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. » Alexandre ouvrit le dossier. « Plusieurs investisseurs présents dans cette salle ont confié des ressources à votre entreprise. Une partie de ces ressources n'a pas été appliquée au projet promis. Elle est passée par des cabinets de conseil inventés, des factures gonflées et des paiements sans justification. » Le silence devint stupeur. Des hommes en costume échangèrent des regards. Une mondaine porta la main à son collier. Vanessa lâcha le bras de Raphaël, comme si elle avait touché quelque chose de brûlant. « Mensonge, dit-il vite. C'est un montage. » Alexandre tourna une page. « Alors il sera facile d'expliquer pourquoi l'une des entreprises bénéficiaires est enregistrée au nom d'un chauffeur qui ne savait même pas qu'il y participait. Il sera aussi facile d'expliquer pourquoi des dépenses de ce mariage apparaissent liées à un contrat d'expansion commerciale. » Le visage de Raphaël se crispa. « Vous avez envahi ma vie. »« Non, » répondit Alexandre. « Vos choix ont laissé des traces. » Toute la fête se transforma en tribunal sans juge. Chaque invité évaluait Raphaël avec de nouveaux yeux. Le célébrant gêné ferma le livre cérémoniel. Les violonistes restaient immobiles, tenant des instruments qui n'avaient plus de fonction. Vanessa chuchota, incapable de cacher sa panique. « Raphaël, est-ce que ça peut me toucher ?» La question coupa plus profondément que n'importe quelle accusation. Raphaël se tourna vers elle, incrédule. « C'est ça qui compte maintenant ?»« Ma carrière compte, » répondit-elle, la voix montant. « Mon nom compte. Tu m'avais promis la sécurité, pas la honte. » Anna observa la scène sans plaisir. Une partie d'elle avait imaginé ce moment pendant des nuits difficiles, mais la réalité ne ressemblait pas à la vengeance. Elle ressemblait au soulagement. L'ancien poids commençait à quitter ses épaules. Raphaël tenta de reprendre le contrôle de la salle. « Écoutez, » dit-il aux invités, « Hartmann veut me détruire parce qu'il sait que je suis un concurrent. Anna est utilisée. »« J'ai déjà été utilisée, » dit Anna, tranquille. « Par toi. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être ici. » Ces paroles frappèrent Raphaël comme une porte fermée. Il regarda les triplés, peut-être pour la première fois en voyant en eux non pas un inconvénient, mais une preuve. Miguel tenait la main de Mathéus. Helena cachait la moitié de son visage dans la robe de sa mère. La ressemblance était trop claire pour être niée. Un invité se leva. « Raphaël,
Ces documents doivent être expliqués. Un autre compléta, et les enfants aussi. L'autorité que Raphaël avait exhibée pendant des années commença à s'écouler. « Vous allez la croire? Nous sommes en train de voir, » répondit une femme au fond. « Il y a une différence. » Vanessa recula de 2 pas. L'éclat de sa robe, autrefois triomphant, semblait maintenant lourd. Elle retira lentement la bague de son doigt. Tout le monde le remarqua, Raphaël aussi. « Vanessa », dit-il sur un ton d'avertissement. Elle leva le menton, froide. « Je ne resterai pas aux côtés d'un homme qui peut m'entraîner vers le bas. »« Tu m'aimais » lança Raphaël. « J'aimais l'avenir que tu avais promis, » répondit-elle. « Et il est terminé. » La bague tomba sur le marbre avec un son petit, mais définitif. Vanessa se retourna et traversa le salon sans regarder en arrière. Les photographes coururent derrière elle, tandis que les invités s'écartaient en silence. Raphaël tenta de la suivre, mais 2 agents de sécurité lui bloquèrent le passage à la demande de l'organisation, craignant une confusion. C'est alors qu'Anna sentit quelque chose se rompre en elle. Ce n'était pas de la tristesse, c'était la dernière chaîne. Elle regarda Raphaël, non pas comme une épouse blessée, mais comme une femme libre. « Tu as préparé cette nuit pour me diminuer, » dit-elle. « Tu as réuni des gens pour rire de moi. Tu avais prévu que je sois rappelé comme abandon, échec et honte. Mais j'ai apporté mes enfants, ma vérité et mon courage. Cela suffit. » Alexandre referma le dossier et toucha son épaule, fier. Les invités, un à un, commencèrent à applaudir, d'abord timidement, puis avec force. Ce n'était pas un applaudissement pour la richesse, ni pour le scandale. C'était une reconnaissance. Raphaël resta seul au centre du luxe qu'il avait construit pour impressionner. Sans fiancé, sans masque, sans contrôle sur le récit. Les fleurs importées parfumaient une défaite qu'il n'arrivait pas à accepter. Anna, entourée de ses enfants et soutenue par Alexandre, comprit qu'elle n'avait pas besoin de crier pour gagner. Il suffisait de rester debout pendant que la vérité faisait son chemin. Et dans ce nouveau silence, elle comprit que recommencer pouvait aussi être une forme élégante de justice et de paix véritable, entière. Des mois plus tard, Raphaël répondait de ses propres crimes, tandis que Vanessa disparaissait des gros titres qu'elle avait tant désirés. Anna choisit de ne pas vivre prisonnière du passé. Avec Alexandre, elle fonda une maison d'accueil pour mères abandonnées, où chaque femme recevait du travail, un abri et du respect. Miguel, Mathéus et Helena grandirent entourés de sécurité, appelant Alexandre papa sans peur. Par un après-midi doré, Anna observa ses enfants jouer dans le jardin et sourit. La fête créée pour la détruire était devenue le début de sa liberté. Elle comprit que la justice n'était pas la vengeance, mais se relever, respirer profondément et ne plus jamais douter de sa propre valeur devant personne, plus jamais. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.